Première sanction d'une entente anticoncurrentielle sur le marché du travail. On en parle tout de suite avec mon invité, Corinne Cayat, avocate associée chez UGGC Associés. Corinne Cayat, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une première. La Commission européenne sanctionne une entente anticoncurrentielle sur le marché du travail. On va en parler en détail. Tout d'abord, quelles pratiques la Commission européenne sanctionne-t-elle ? Alors d'abord, je vous remercie de m'avoir convié à commenter cette décision, qui est une décision extrêmement importante pour les entreprises, mais également pour les praticiens. Alors, quelles sont les pratiques? D'abord, il faut savoir qu'il s'agit de deux sociétés qui sont concernées. Une société de droit allemand, la société Delivery Hero, et une société de droit espagnol, la société Glovo. Ces deux sociétés sont concurrentes sur un marché qui est le secteur de la livraison en ligne. Ces deux sociétés, les sociétés Delivery Hero, a pris une participation minoritaire dans le contrôle dans la société Glovo, prise de participation minoritaire qui ne conduisait donc pas à un contrôle de la société Glovo. Par la suite, elle a pris le contrôle exclusif de cette société. Mais les pratiques sont intervenues, et c'est là la particularité de cette décision, pendant la prise de participation minoritaire. Alors, quelles sont les pratiques? Elles sont au nombre de trois. Deux pratiques, je dirais, assez classiques. Une pratique d'échange d'informations commerciales sensibles, une pratique de répartition de marché, et la troisième pratique, et c'est là la nouveauté, c'est une clause de non-débauchage qui était insérée dans le pacte d'associés. Si vous voulez, je peux détailler plus en détail ces trois pratiques. Alors justement, pouvez-vous détailler ces trois pratiques pour qu'on comprenne bien les enjeux de cette Absolument. décision? Alors, la première pratique, c'est une pratique d'échange d'informations commerciales sensibles entre ces deux sociétés. En réalité, ces sociétés ont échangé multiples informations, échange d'informations sur les prix actuels et futurs, sur les coûts de production, sur la capacité, sur multiples facteurs qui sont très importants lorsqu'on doit être concurrent sur le marché. Et ces pratiques-là sont condamnées très régulièrement par les autorités de la concurrence et aussi la Commission européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe fondamental en droit de la concurrence, c'est que l'ensemble des opérateurs doivent déterminer seuls leur stratégie commerciale sur le marché. Et en fait, je dirais que le droit de la concurrence est un petit peu le garant de la liberté d'entreprendre pour permettre à chaque acteur d'entrer sur le marché, de se développer sur le marché par une concurrence par le mérite. Et on voit bien que la concurrence par le mérite et les échanges d'informations ne vont pas ensemble. Alors si on revient sur la décision, c'est quoi le montant des sanctions? 329 millions d'euros. Les deux sociétés ont été condamnées donc fortement, 329 millions d'euros. Il y a eu les parties ont reconnu leurs responsabilités et ont transigé avec la Commission européenne, ce qui a conduit à une diminution de la sanction de 10% conformément au communiqué de transaction de 2008. Alors on va revenir sur un point qui me semble important, c'est la participation minoritaire utilisée de manière anticoncurrentielle. Concrètement, pouvez-vous expliquer l'utilisation anticoncurrentielle d'une participation minoritaire qui est détenue dans une entreprise concurrente? Alors, c'est la première décision, et c'est ça qui est important. C'est la première fois que la Commission européenne s'intéresse à l'utilisation anticoncurrentielle d'une participation minoritaire. Alors, comment concrètement elle a eu lieu? Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une prise de participation minoritaire, donc sans contrôle. À l'occasion de cette prise de participation minoritaire, les entreprises, comme je vous l'ai dit également, ont classiquement conclu un pacte d'associés. Dans ce pacte d'associés, il était d'ores et déjà décidé de ne pas se faire concurrence sur le marché du travail. On va y revenir après, si vous le voulez. Et en fait, il y avait donc cette participation minoritaire, plus celui qui a cette participation minoritaire avait un droit à avoir un membre au conseil d'administration de la société Glovo. Prise de participation, donc ce membre, plus de participer aux décisions des assemblées générales. Et en fait, ils ont utilisé cette prise de participation minoritaire pour échanger de nombreuses informations qui sont stratégiques pour les entreprises. Et donc, en fait, elles ne se faisaient plus concurrence sur le marché. Et c'est en cela que cette prise de participation minoritaire a été utilisée à des fins anticoncurrentielles.
Alors, on va revenir sur cette absence de concurrence sur le marché du travail, sur les fameux accords de non-débauchage. Est-ce que ça veut dire qu'au travers de cette décision, ils sont dans le viseur des autorités? Alors, c'est évident que maintenant qu'on a une décision de la Commission européenne sur les clauses de non-débauchage, ces clauses sont dans le viseur. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces clauses sont interdites systématiquement. C'est ça qui est D'accord, important. Là, elles ont été interdites. Pourquoi? Elles ont été interdites parce que, en fait, ces clauses de non-débauchage, là, en l'occurrence, réciproques, qui ont été décidées dès la prise de participation, puisqu'elles étaient dans le pacte d'associés, mais en plus, elles ont été tendues progressivement à l'ensemble du personnel sur le territoire de l'UE et il n'y avait pas de durée. Donc en fait, on a d'accord. vraiment une clause qui est C'était très large, générale et très qui large. concernait en fait, in fine, tous les employés de la société, des sociétés concernées. Et c'est ça qui a fait que la Commission européenne a décidé de sanctionner cette pratique. J'insisterai aussi, mais c'est très important de comprendre aussi, c'est qu'en fait, pourquoi elle a été sanctionnée? Elle a été sanctionnée parce qu'il est important euh, pour les entreprises. Les entreprises, évidemment, il y a des talents et on veut protéger ces talents, ce qui est normal. Bien sûr. Il y a des mécanismes parfaitement licites. Alors déjà, le mécanisme classique, c'est qu'effectivement d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer la rémunération, de prévoir également des clauses de non-concurrence qui sont là aussi parfaitement licites si elles sont limitées géographiquement et si elles permettent, si elles sont rémunérées. Là, on avait une clause de non-agrément général et c'est ça qui a été précisément sanctionné par la Commission européenne. Ça veut dire qu'il faut maintenant faire attention dans la rédaction des clauses de Non-débauchage. non-débauchage, absolument, de clauses de non-débauchage. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, je conseillerais les entreprises de faire un audit sur les clauses de non-débauchage qui sont contenues dans les contrats D'accord. pour s'assurer qu'elles n'aillent pas trop loin. On comprend qu'on veut protéger ses salariés, mais il y a des mécanismes qui sont parfois plus licites ou plus restreints. Pour aller plus loin, c'est quoi une bonne clause pour être dans le pratique? Ben, en fait, c'est déjà un territoire limité, peut-être, une durée assez courte. Et là, on avait vraiment l'inverse. Tout le territoire de l'UE, ça veut dire qu'on avait vraiment une clause très générale. Donc oui, elles peuvent être autorisées. Là, elle ne l'a pas été parce que ça s'inscrivait aussi dans un contexte très particulier de clauses, comme je vous ai dit, d'échange d'informations, une clause de répartition de marché et en plus de la troisième pratique qu'on vient de parler. Donc c'est cet ensemble qui a été sanctionné par la Commission européenne. Et là, ça veut dire que les entreprises maintenant doivent s'intéresser à ces clauses. Ça veut dire que lorsque les praticiens font des audits de concurrence, ils doivent absolument intégrer les RH Bien sûr. dans l'analyse parce qu'effectivement, il faut regarder ces clauses qui sont dans le viseur. Pour terminer, comment les autorités ont accueilli cette décision? Est-ce qu'il y a déjà des applications des autorités de concurrence? Absolument. Il y a déjà eu des condamnations. L'autorité française a quelques jours plus tard sanctionné une même clause qui était sanctionnée. Alors, j'ai plus les montants, je crois que c'est 25 millions d'euros. Il y a également l'autorité belge qui a aussi sanctionné ce type de clause. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces clauses sont dans le viseur parce qu'il faut que la concurrence aussi se fasse sur le marché du travail. Il faut permettre la mobilité des salariés et cette mobilité est parfois, en tout cas en l'espèce, n'a pas été compatible avec cette clause. On va conclure là-dessus. Merci Corinne Kayat. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez UGGC Avocats. Je vous remercie. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du droit de se taire en droit du travail. Est-ce qu'il existe?